Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment mettre en place cette architecture qui contient essentiellement un VPC dans lequel nous avons deux sous-réseaux, un sous-réseau privé et un sous-réseau public. Comme vous pouvez le voir ici, cette architecture a été faite avec Python en utilisant la librairie Diagrams, qui est une librairie très bonne et très souple pour mettre en place des architectures. Du coup, pour commencer, on va se rendre sur Amazon, la plateforme d'Amazon. Ici, nous sommes sur Paris, donc on va rester là. Je vous montre avant. Là, nous sommes sur VPC. Pour y rendre, il suffit juste de venir dans VPC qui se trouve essentiellement dans la section mise en réseau et diffusion du contenu. Il y a VPC. Du coup, on peut aller dans vos VPC et créer le VPC. Là, on peut lui donner le nom VPC. Ou autrement, on peut donner un environnement pour dire c'est l'environnement de développement. On lui donne la place d'adresse 10.10.0 comme nous l'avons spécifié ici. /. Ok, on ne souhaitera pas définir la bloc d'adresse IPv6, on va laisser IPv4 seulement. Du coup, pour la location ici, on peut le laisser par défaut, puis on crée le VPC. Enfin, comme nous l'avons ici, on aura un réseau privé qui va se connecter avec Internet. Donc là, on va définir une passerelle, c'est-à-dire Internet Gateway. Et pour ce faire, il suffit de se rendre ici, passerelle Internet, et créer une passerelle. On peut donner passerelle, ou autrement on dit Internet Gateway, environnement développement. Puis on le crée. Du coup, après avoir créé la passerelle, il faut la rattacher avec le VPC, et pour ce faire, il suffit juste de cocher sur la passerelle, venir là, associer au VPC et prendre le VPC qu'on vient de créer. Puis c'est fini. Du coup, ce qui reste à faire, c'est de créer les deux sous-réseaux. On va créer en premier lieu le sous-réseau privé. Du coup, le nom, on peut dire sous-réseau. Ou autrement, on peut donner environnement développement private, qui représente le sous-réseau privé de l'environnement de développement. Du coup, là, on va l'attacher avec le VPC. Et ensuite, on donne la place d'adresse 10.10. L'adresse, c'est 10.10.1.0/24.1.0/24. Pour la zone de disponibilité, on peut le laisser dans la zone A. Ensuite, on crée. Je vais te déplacer ça. Ensuite, on crée. Du coup, là, on a déjà créé le sous-réseau privé. On va faire la même chose pour créer le sous-réseau public. Environnement dev public. On le rattache éventuellement avec le VPC. On choisit la zone de disponibilité, soit on peut le mettre à A, soit on le met en B cette fois-ci. On renseigne la place d'adresse. Celle-là, on va la mettre dans la première place d'adresse, /24. Du coup, là, on vient de créer les deux sous-réseaux qui sont par défaut tous des sous-réseaux privés plutôt. Du coup, pour le sous-réseau public, pour le rendre en sous-réseau, pour le transformer en sous-réseau public, et il faudra au préalable créer une table de routage. Je peux dire environnement dev public table. La table de routage, il faut la rattacher avec le VPC. Puis on crée la table de routage. Si on vient ici, on a la table de routage qui est là, qui va permettre au sous-réseau public de se connecter vers l'Internet.
Du coup, pour ce faire, il faut l'associer. Quand on vient là, on voit les deux sous-réseaux qu'on va associer. Du coup, on a le sous-réseau public et le sous-réseau privé plutôt. Du coup, on va l'associer avec le sous-réseau public, puis on l'enregistre. Il faut aussi, pour les routes, il faut aussi définir les routes, c'est-à-dire une route qui lui permet d'aller vers Internet. Du coup, là, on va prendre la place d'adresse 0.0.0/0. On la rattache avec l'Internet Gateway qu'on a créé, puis on l'enregistre. On va créer aussi une table de routage pour le sous-réseau public et privé. Environment, dev, private, table. La rattache éventuellement avec le VPC. Du coup, si on vient là, si on vient ici pour le sous-réseau privé, c'est pas rattaché. Si on regarde ici, il n'y a aucun sous-réseau auquel il est rattaché. On va le rattacher avec le sous-réseau privé. Du coup, après, si on regarde ça, notre environnement il est déjà bien. Du coup, on va créer une instance. Pour ce faire, ces calculs, EC2. Il faut toujours essayer dans Paris. Du coup, là, si on vient pour les instances, si on regarde, il n'y a aucune instance qui est en cours d'exécution. On peut lancer une nouvelle instance ici. Du coup, on peut prendre l'image Ubuntu avec le type T-Micro, qui est pas mal. Du coup, là, il faut le renseigner correctement. Du coup, on a pris l'environnement dev. Étant donné qu'on va créer une instance dans le sous-réseau public, donc il faut choisir les sous-réseaux publics. Là, on peut l'assigner avec une adresse publique. Tous les sons qui restent, on peut les laisser par défaut. Puis on fait souvent. L'élastique, ça c'est pour le stockage. Le suivant. Ça, c'est essentiellement pour les sécurités de groupe. On peut changer en disant launch public dev public. Suite suivant, une récapitulation et on le lance. Là, il va falloir créer une clé paire qui nous permettra de se connecter sur l'instance. Là, j'en ai quelques clés, mais je peux créer une nouvelle clé. Donnant le nom, test, public, dev, puis le lancer, puis le télécharger, ensuite lancer l'instance. On affiche pour regarder. Du coup, là, si on regarde les paramètres, même si on regarde là, il y a une adresse publique qui a été associée avec l'instance, avec l'état pending. On peut faire la même chose pour créer une autre instance, mais sauf que dans ce cas, on va le mettre dans le sous-réseau public et privé. Toujours le même VPC, on prend le sous-réseau privé. Ça ne vaut pas la peine de l'attribuer avec une adresse publique. Du coup, on fait next. Ok. Groupe de sécurité, on peut prendre le groupe de sécurité qu'on a déjà créé, qui est là, launch public instance. Le lancer, on peut prendre la clé qu'on vient de créer, je comprends, et le lancer. Ok, là on revient. Si on regarde, là il y a tes micros, il y a les deux instances qui sont en train d'être lancées. Si on regarde là, par exemple là, si on prend l'adresse, on peut se connecter avec chez Chasse. Je suis allé d'abord dans téléchargement. Il y a la clé qui est là, je mets là. CM2. SSH. Ubuntu. Je mets l'adresse IP que je viens de
copier avec l'option -i. Je précise la clé, c'est test public. Là, il nous demande de confirmer. Et puis c'est bon, on s'est connecté dans l'instance. Maintenant, il faudra savoir que pour l'instance qui se trouve dans le sous-réseau privé, on ne peut pas y accéder de la même manière. Parce que si on fait comme ça, on regarde, il n'y a pas une adresse publique qui a été assignée avec l'instance. Même si on utilise cette adresse privée, on ne pourra pas y accéder. Du coup, pour pouvoir se connecter dans l'instance, il faudra passer par une instance publique qui se trouve dans le sous-réseau. Pour pouvoir se connecter vers ces instances-là, il faut se connecter au préalable sur ces instances-là pour switcher vers ces instances. On va faire la même chose. Par exemple, là, si on récupère, on va faire la même chose. Il est là l'instance. On prend l'adresse. On copie l'adresse. SSH. Et chez chasse Ubuntu, arrobase, on donne l'instance, on copie. Copier. Ok. Là, si on demande, parce qu'éventuellement on l'a pas donné la clé, donc on va pas pouvoir se connecter. Pour pouvoir se connecter, il faut au préalable mettre la clé ici, c'est-à-dire la mettre dans cette machine-là, ou essayer d'utiliser une autre technique avec SSH pour se connecter. Étant donné qu'on est sur Windows, du coup, je vais copier le contenu de la clé, ouvrir avec demander peut-être bloc-notes. Ok, là je prends le contenu de la clé. Là je peux dire nano, je crois que c'est nano test. Du coup, je colle le contenu, CTRL X, yes, entrée. Je change CSMod de permission 400 test. Du coup, c'est bon. Si j'ai fait la même chose avec -i, je donne la clé. Il est switché directement. Si on regarde les deux adresses, ça c'est l'adresse qui se trouve dans la machine, dans le sous-réseau public. Ça c'est l'adresse qui se trouve dans le sous-réseau privé de la machine qu'on vient de créer. Ok, c'est parfait. Merci.